SHF Market, le site de référence de vente de jeunes chevaux et poneys de sport et d'élevage, vous présente l'émission Des jeux et débats. Bonsoir à tous, des jeux et débats, c'est tous les soirs en direct de Caen et des Jeux équestres mondiaux. On est ensemble pendant 1 heure et on a beaucoup de choses au programme. Bonsoir Angèle Lobinière. Bonsoir Mehdi Gedraoui. Beaucoup de choses au programme donc, puisque de nouvelles médailles ont été distribuées aujourd'hui en dressage et en paradressage. Oui, alors sur le podium du Grand Prix spécial, la championne olympique et championne d'Europe Charlotte Dujardin décroche le titre mondial qui lui manquait avec Vallegro. Elle devance avec 86,120 deux Allemandes, Elena Lange-Hannenberg, 84 468 et Christina Spree, 79 762. En paradressage, après un titre par équipe hier, c'est une nouvelle médaille d'or pour l'Allemagne. Pour la France, Vladimir Vinchon est 9e, c'est en grade 3. Et en grade 1B, la star anglaise Lee Pearson gagne une énième médaille d'or et Anne-Frédérique Royon pour la France est 12e. Finalement, pas beaucoup de surprises pour l'instant pour le début de ces Jeux équestres mondiaux, en tout cas en ce qui concerne les médailles. Nous, on a eu des belles surprises aujourd'hui, et notamment avec les cavaliers français de dressage. Il nous fait le plaisir de revenir aujourd'hui. Il était avec nous pour l'ouverture. Il était 20e du Grand Prix. Il a fait la meilleure performance française. Aujourd'hui, il est 27e du spécial. Bonsoir Arnaud Serre. Bonsoir Mehdi. 27e du spécial, très bonne performance encore une fois, mais cette fois-ci vous avez laissé Marc passer devant vous puisqu'il est 24e. C'était histoire de ne pas être toujours devant. Il est plus petit que moi, il faut qu'il passe devant. Non, c'est le cheval a fait. Il est jeune, tu vois, il a fait des petites fautes au changement de pied, ça m'a coûté beaucoup de points. Mais on est très satisfait de ce parcours. Bon, en tout cas, on va revenir évidemment sur cette belle journée pour le dressage et le dressage français. Et il n'était pas sur le rectangle de dressage aujourd'hui, mais il a suivi tous les cavaliers, tous les dresseurs depuis le début des épreuves. Il était également aux Jeux de Londres. En 2012, nous accueillons le juge de dressage Jean-Michel Roudier. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Angèle. Ça va, pas trop les yeux qui piquent après Si, un peu, ça se voit, couples. non, ils doivent être rouges. Après avoir jugé 130 chevaux. Oui, c'est ça. Et lui aussi, il était sur la piste en ce début de semaine, mais pas tout à fait la même piste. On parle de reining encore une fois ce soir avec le numéro 1 mondial, rien que ça. Franck Perret, numéro 1 mondial, il est français. Ça fait du bien ça, bonsoir Franck. Bonsoir Mehdi. Alors pour vous, la course est finie. Il n'y aura, pas de consolante demain ou de finale. On reviendra aussi sur cette performance, mais surtout sur le reining en général et sur vos 3 coéquipiers qui préparent et qui déjà sont prêts pour la consolante de demain. Oui, ils sont prêts. Et Franck, dès ce matin, 9h30, on a pu voir un Stetson dans les tribunes de dressage, c'était Guy Duponchel. Est-ce que vous avez eu le temps de venir voir les Français, les dresseurs, ou est-ce que vous les avez vus à distance? Non, on est venus. Vous êtes êtes venus aussi? vraiment envie de partager ça avec eux et de les voir. Ouais, c'est sympa. Très curieux. Et c'était très joli. Et oui, c'est vrai qu'il fallait encore se lever tôt ce matin pour assister au dressage. Un peu moins tôt quand même que pour le Grand Prix. Vous étiez 30 aujourd'hui. Arnaud, alors avant de voir comment ça s'est passé pour vous, j'ai envie de vous montrer comment ça s'est passé pour vos propriétaires. Sylvain Massa et sa compagne, Ça a dû être Anne-Sophie. passionnant. On est allé les voir très tôt ce matin, avant donc le début de ce Grand Prix spécial. Il était vraiment très tôt, c'est leur jour J. Regardez. 6h45, tout semble calme sur la plage de Ouistreham. Tout le monde dort, ou presque, puisqu'au petit déjeuner, certains sont déjà sur le point de partir. Son meilleur Grand Prix sur Robinson de Massa avec un score de 72 843. C'est sympa, il faut le prendre ça. Oh ouais, je vais le prendre, bien sûr. Vous voyez ravi, comblé de la performance du cheval, d'abord en tant que propriétaire bien sûr, mais surtout en tant qu'éleveur. C'est l'aboutissement, c'est l'objectif atteint, c'est la réalisation d'un rêve, c'est extraordinaire, quoi. Mais ce matin, la pression est bien moins forte qu'hier. Ce matin, ça va mieux qu'hier matin. Parce qu'hier matin, on s'est réveillé dans la nuit et puis on a cogité un petit peu à toutes les éventualités et on n'a pas très bien dormi. Je crois que le Grand Prix, c'est au pinacle, quoi. Le stress est
est totale. D'ailleurs, on va pas du tout le voir à l'échauffement. On laisse tranquillement notre pression monter et surtout on ne la partage pas parce que c'est impartageable une pression comme ça. Arnaud et Robinson entreront dans le stade à 11h50, mais dès 7h30, le petit groupe se met en route. Objectif, se garer facilement pour ne pas se mettre de pression, même si un petit imprévu pourrait les retarder. C'est pas une accréditation ça? Si, c'est ce qu'ils nous ont donné. Depuis le début, Ouais, mais c'est là, je les ai jamais vus en fait, les passe-enfants comme ça. pendant 3 jours, on rentre partout et puis voilà, c'est comme ça. Bon, après, c'est normal. Hein. Il vaut mieux parce que comme on a accès aux écuries partout, c'est bien quand même qu'ils vérifient, pas pour la sécurité de notre cheval, mais pour la sécurité de tout le monde, parce que bon, s'il laissait rentrer tout le monde, ce serait quand même limite, on va dire. Donc c'est plutôt honorable de faire ça. Merci, monsieur. De rien, c'est moi. Il est 8h10, tout est finalement en ordre. Bon ben là on va quand même prendre des nouvelles du cheval, comment il a dormi, etc. On va se servir du téléphone. Ensuite on ira peut-être le voir quand il arrive à l'échauffement, mais juste 3 minutes. Et puis ensuite on va l'attendre dans les tribunes sagement. Voilà. Vers 11h15, il va être à cheval. Là, on commence à s'imaginer que ça y est, il est ou pas. Là, il doit commencer à trotter. Là, il arrive. On espère toujours qu'il n'y ait pas de retard pour que lui, dans le timing, il soit OK. Parce que dans le dressage, le timing, c'est quand même, même si les gens ont du mal à comprendre, c'est vraiment réglé. On va dire pas à la minute, mais pas loin. C'est-à-dire qu'au moment où il est prêt, il faut y aller, quoi. Et à la minute près, c'est bien à 11h50 qu'Arnaud et Robinson étaient devant leur public. Alors Arnaud, des propriétaires qui sont aussi éleveurs du cheval, à ce niveau-là, c'est quand même une chouette histoire. C'est un petit peu rare, non? Oui, c'est rare, mais on a besoin de personnes comme l'élevage Massa, Sylvain et Anne-Sophie pour proposer des chevaux pour les cavaliers français. Donc nous, on est content de partager ça avec eux, avec Anne-Sophie, mon épouse, où on a des chevaux à l'entraînement. Et c'est important pour nous. On a un réservoir de chevaux. Maintenant, pour nous, c'est très bien parce qu'on a des chevaux de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il y a 80 chevaux qui vont naître chaque année. Donc notre avenir sportif, j'espère, avec Anne-Sophie, est assuré. Est-ce que vous êtes comme eux? Est-ce que parfois vous ne dormez pas? Vous avez l'air d'être quelqu'un quand même de très détendu. Comment ça se passe justement avant d'entrer dans l'arène ou la nuit qui précède? On pense à ce qu'on doit faire. Tu vois. Après, j'ai mal dormi hier soir, ça c'est certain. Parce que, pas à cause du Grand Prix spécial, mais... parce qu'Anne-Sophie bouge. Oui, ça, elle bouge énormément. Elle m'empêchait de dormir parce que j'avais vraiment fait une bonne performance. Donc, il a fallu que je la contienne un petit peu. Mais non, parce que toutes les émotions qu'il y a eu, toute cette préparation, ça fait 2 ans qu'on prépare le cheval pour faire ça. Donc, et le spécial, c'était du bonus. Mais en général, Anne-Sophie me gère bien au point de vue stress. Celle qui me manage... psychologiquement et celle qui manage aussi l'échauffement. Donc ça, on a une bonne relation comme ça de binôme où elle me connaît par cœur, à quelle heure je me mets à cheval, on a les oreillettes pour communiquer. Donc moi je ne parle pas parce que sinon c'est pas possible. Il y a qu'Anne-Sophie qui me parle pour le timing de pas, ce que je dois faire, l'encolure plus longue, plus petite, les foulées plus courtes, allonger la foulée, plus de plis. Tu vois, quand je fais du piafé, est-ce que je dois refaire un exercice ou pas? Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi, je suis concentré avec les oreillettes sur ce que je dois faire. Et après, on lève tout, on déséquipe le cheval et après, je pars et voilà. Et parlez-nous un petit peu de la reprise d'aujourd'hui. Vous êtes tous les deux dans les 70% avec Marc. Robinson a commencé une superbe reprise. Et puis, hop, il y a eu un petit peu de pression. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, pas de pression. Le cheval s'est un peu déréglé. Donc ça arrive. Ça, c'est un jeune cheval. On le répète depuis le début des jeux. Là. Il a que 9 ans. Il a 9 ans. Ce qui était vraiment impressionnant, c'était l'atmosphère. Quand je suis rentré dans le tunnel et que j'entendais les gens crier, quand ils crient ton prénom, c'est vraiment chaud. Hein, quand tu rentres. Mais c'est super positif, tu vois, c'est pas... C'est du bon, pesant. C'est pas pesant. En fait. Tu dis, on vous a vu rentrer avec le sourire. Bah, tu dis quelle chance d'être là, quelle chance en France d'avoir un public aussi épanoui que ça pour le dressage. Connaisseurs, parce qu'ils étaient vraiment connaisseurs. Le public était connaisseur, qu'il y avait des fautes quand ça se passait mal. Tout le monde sait ce qui se passe. Et toi, tu es heureux d'être là. Tu dis, j'ai vraiment beaucoup de chance de représenter mon pays et de faire cette reprise. Après, le cheval début de reprise est très bien. Le galop, il se dérègle au changement de pied. Enfin, il fait une petite faute. Après, il s'inquiète un petit peu. Dans la ligne au temps, il refait la même. Après, galop allongé, c'est moi. Je prends des risques. Je me dis, parce qu'il faut que je rattrape un petit peu peut-être la faute. Je dis, on va chercher un peu des points. Et je suis un peu gourmand, donc il refait faute.
Et après, j'ai encore une faute. Mais après, il finit super bien. Donc, Cette dernière ligne était fantastique. 8-4 ouais. Au dernier piafé. Ouais. Et ça, dans pas longtemps, on va mettre 9-4, je pense. Ouais, ils vont s'habituer à le voir et je pense qu'on aura plus de points. Mais ça, le contrat était rempli. Ce n'est pas un problème de technique, les changements de pied, c'était un problème de compréhension avec le cheval, peut-être de code, peut-être de jeunesse certainement, mais ce n'est pas très grave, ça ne nous inquiète pas. Jean-Michel, justement, oui. vous étiez en tribune. Vous n'étiez pas cette fois-ci autour du rectangle avec tout un collectif de juges pour une formation. Vous animiez une formation, donc vous avez jugé tous les chevaux depuis le début du Grand Prix jusqu'à la fin du spécial, donc 130 chevaux. Est-ce que voilà, vous pouvez analyser un petit peu ce que vous avez vu avec votre œil de juge, justement, sur la reprise d'Arnaud? Sur la reprise d'Arnaud, d'abord un début de reprise qui était fantastique, avec des notes qui étaient largement au-dessus de 8 pour beaucoup d'entre elles. Les points forts du cheval, Arnaud a su les mettre en valeur, c'était extraordinaire. Comme il le dit très bien, c'est l'impression que j'avais eue aussi, le cheval s'est déréglé au galop, et comme c'est un jeune cheval très émotif, très sensible et qui est très généreux, il a perdu un peu les pédales dans le reste du galop, surtout dans ce qui était la même chose, c'est-à-dire le changement de pied. Mais ensuite, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire, j'étais scotché par Arnaud, parce qu'il a imposé son calme au cheval, il a redonné du calme au cheval, le cheval lui a refait confiance et il nous a fait, comme vous l'avez très bien dit, une dernière ligne qui était magnifique. Moi, j'avais mis 9 au piafé. La classe Arnaud, la classe. L'œil du non-connaisseur, du non-spécialiste en tout cas de dressage, vous étiez dans les tribunes. Est-ce qu'on a... on a le poil qui se dresse un peu quand on voit les Français entrer dans ce stade alors? Ah oui, ouais, et puis on a envie de les soutenir et surtout quand on voit la coordination qu'il y a et puis comment ça se déroule, on est sensible à ça et surtout on arrive à voir les fautes, c'est ce qui est important. C'est-à-dire qu'on voit quand c'est plus fluide et puis qu'il y a un petit truc qui cloche, on arrive à le voir. Donc en fait ça nous parle. Je pensais être complètement décalé mais non, on arrive à voir pas mal de choses et puis quand il y a du rythme et puis que ça passe bien, c'est magique. C'est beau à voir. Ça vaut le coup. Vous avez vu les fautes d'Arnaud alors? Ouais, j'en ai vu quelques-unes. Je les ai bien vues, je pense. Tout le monde les a vues parce que tu entends la foule faire « Ah !» Ouais, la foule nous aide. Tout le monde l'a vu. Ça oui, oui. Ouais. Mais en fait, je ne me rappelle pas du tout par contre de la musique qu'il y avait quand je passais parce qu'ils te mettent toujours… Il y a toujours une petite musique à fond. Ça, je ne me rappelle pas du tout. Par contre, tu te rappelles quand tu fais une faute de… Là, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit Non, moi je me dis, tout le monde l'a vu, mais tu dis, tout le monde l'a vu, c'est normal, mais tu restes concentré sur ce qui arrive derrière. Quoi. Parce que si tu dis, oh là là, comment je vais faire, c'est pas possible. Il faut rester concentré sur ce qui arrive. Alors justement, vous parlez de cette ambiance dans le stade, des réactions du public. Eh bien, il y en a une que ça a peut-être un peu perturbé, ça ne l'a pas empêché de gagner la médaille d'or. Charlotte Dujardin est donc championne du monde du spécial après avoir été championne olympique et championne d'Europe. Écoutez sa réaction à la sortie de sa reprise. Je suis très heureuse, vraiment, surtout avec ces erreurs, ces 3 erreurs sur les changements de pied notamment. Je me suis dit que je pouvais perdre la médaille. Et après chaque erreur, je me suis ressaisie en pensant à ce que je pouvais perdre. Mais c'est un cheval tellement fantastique avec un cœur en or. J'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir. C'était très difficile avec le public, probablement la chose la plus dure, parce que vous fassiez bien ou mal, vous entendez ou alors vous entendez les gens parler. Et j'avais juste envie de leur dire taisez-vous, parce que quand on monte, on essaie de penser à là où on va, à ce qu'on fait et à tout ce qu'on ressent et à tout ce qu'on entend ici. Et tout ce qu'on entend ici, c'est le public, comme s'il y avait des fantômes, c'est très dur. Et on n'a pas trop l'habitude de cela. C'était le cas un peu à Herning l'an dernier et un peu à Aix-la-Chapelle, alors que d'habitude on entend la musique ou le silence. Donc oui, c'était très difficile. Et Franck, vous, les gens qui crient dans le stade, ça vous déstabilise aussi? Non. Non. Non, ça nous porte. Ça nous stimule, ça nous porte et nos chevaux sont habitués. Et puis, pour nous, c'est un quotidien. Et ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça fait partie du jeu. Ouais. Est-ce que ça vous étonne, du coup, quand les cavaliers de dressage, pas tous, parce que je pense qu'Arnaud n'est pas d'accord avec ça. Moi, je suis surpris de sa réaction, parce que c'est quand même super rare que quand tu rentres dans un stade, que les gens te soutiennent, ils applaudissent, ils sont connaisseurs, là, ils étaient connaisseurs, il y a une faute, et il y a ça, ça ne perturbe pas les chevaux, bien au contraire. Là, je suis un peu surpris que la championne dise ça. Je suis d'accord. Son accueil à Londres était au moins aussi bruyant que celui-ci.
Mais je pense qu'à Londres, elle n'avait peut-être pas fait les fautes qu'elle a faites aujourd'hui. Donc il fallait leur donner excuse. Non, mais le public n'a peut-être pas réagi comme ça. Et là, peut-être que elle se cherchait peut-être une excuse parce que l'épreuve n'était pas finie. Je n'en sais rien. Je pense que c'est un stade surtout qui, avec sa configuration, fait que le bruit, ça fait un peu caisse de résonance et que le bruit est beaucoup plus porté sur le centre de l'arène par rapport au podium très ouvert, au gradin très ouvert des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faudrait que les dresseurs aillent faire un stage chez les cavaliers de Reining? Ils sont bienvenus, il n'y a pas de problème, on sera ravis. On aime les échanges. Vous, Arnaud, en tout cas, avec votre passé, parce qu'on le sait, vous avez fait du horseball, vous avez fait de la doma vaquera. J'ai fait un peu de reining aussi. Il y a un peu de reining aussi, ça je l'apprends. Donc tout ça, ça ne vous perturbe pas? Non, au contraire. Est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas que le dressage tende vers cette ambiance-là, plutôt que vers cette image que certains peuvent avoir, toujours un peu gardée? Il faut une ambiance, il faut que les gens participent un petit peu. Alors il ne faut pas qu'ils crient non plus, mais pourquoi ils ne pourraient pas exprimer leurs émotions quand ils trouvent quelque chose de bien? Tu vois, la dernière ligne, si c'est bien, pourquoi ils ne pourraient pas applaudir ou que, tu vois, alors après, il y en a qui vont être avantagés, d'autres non. Je me souviens qu'on avait interdit ça parce que Raphaël Soto faisait applaudir les gens pour son dernier piaffe passage et qu'on avait demandé à ce qu'on interdise ce genre de choses. Avec une seule main, du coup voilà. Et il faisait interdire en rythme au piaffe passage. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour la compétition. Déjà, il y a eu quelques arrêts qui étaient un petit peu catastrophiques de certains cavaliers parce que le public explosait avant qu'il n'ait réellement fait son arrêt. Difficile pour les juges. Quelle est la part qui revient au cheval qui ne s'arrête pas vraiment et le cheval qui réagit au public? Mais je crois que le public doit être quand même participer de manière active et enthousiaste, là c'est fantastique, mais par contre être un peu connaisseur et respecter le cavalier jusqu'au dernier moment. Bon, en tout cas, du bruit, il va y en avoir certainement pour la finale. La reprise libre en musique, ce sera vendredi. Les Français n'y participeront pas, donc évidemment, puisqu'ils ont pris la 24 et la 27e place. On reprend les 15 meilleurs pour la reprise libre en musique. Mais je vous propose quand même d'écouter votre compatriote, Marc, qui est passé très tôt ce matin, qui a fait lui aussi un très beau spécial, qui remonte dans le classement par rapport à sa note de Grand Prix. Écoutez tout de suite Marc Boblet à la sortie de sa reprise. Ce qui était très important pour moi, c'était que la jument reste très sereine, montre qu'elle pouvait juste faire 2 épreuves de suite de façon sereine et dans le même état d'esprit. Là, c'est ce qu'on a prouvé aujourd'hui. Les piaffes étaient aussi meilleurs. Bien évidemment, le passage, c'est son truc à elle, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on prend plus de plaisir sur le spécial avec Noble Dream parce que voilà, c'est plus une reprise qui lui correspond que le Grand Prix finalement? C'est-à-dire que toute la première partie où je passage et je trotte, alors effectivement c'est quelque chose de tellement facile pour elle et j'ai pas grand chose à faire en fait et je la laisse juste partir et revenir. Donc c'est énormément de plaisir et je vois les pattes monter dans l'ombre au soleil là, donc c'est assez sympa, mais ça reste une reprise assez compliquée, notamment au galop. J'ai trouvé que la jument aujourd'hui au galop manquait un petit peu d'amplitude, restait un petit peu trop avec moi, donc il y a encore énormément de choses à améliorer. Alors encore énormément de choses à améliorer. Est-ce que vous pourriez nous dire pour chacun des couples français ce qui, selon vous, est la chose qu'il faut améliorer en priorité? Un piaffe, un passage... Voilà, mais vous avez déjà nommé ce qui est encore un point un petit peu difficile. Par exemple, pour Noble Dream, c'est les piaffés qui sont un petit peu difficiles. Je suis tout à fait d'accord avec son analyse et c'est ce que j'ai apprécié. Son piaffé était meilleur dans le spécial, qui est pourtant une reprise plus difficile, avec des enchaînements plus difficiles. Le galop, il pourrait améliorer effectivement la souplesse du dos. Il y a quelquefois un petit peu des contractions, c'est ce qu'il nous a exprimé avec des mots différents. Sinon, dans tout le reste... Tout ce qui est au trot et les passages, effectivement, la jument est sublime. Et un piaffé, ça s'améliore? Heureusement. Heureusement, j'espère. Sinon, on arrête de monter alors. Non, les progrès sont toujours possibles, oui, ça s'améliore. Rivera a amélioré ses piaffés. Mais à tous les âges, je veux dire... Sur des chevaux qui sont déjà formés, par exemple. Mais là, elle n'a pas 20 ans, la jument. Elle a 12 ans, elle peut encore, bien sûr, progresser. Ça, c'est certain. Alors, à 18 ans, tu dis c'est peut-être un peu difficile, mais la jument, elle est en formation. Heureusement qu'on peut améliorer nos chevaux. Je l'espère. Oui, bien sûr. En tout cas, c'est pas le problème de Robinson, qui n'a que 9 ans en plus, mais ce n'est pas le problème de Robinson pour Arnaud. Je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus. Je suis d'accord. Et là où je suis très très heureux aussi pour Sylvain, qui depuis plus de 20 ans sélectionne des chevaux, c'est qu'il a, avec Robinson et avec ses plus jeunes que j'ai vus aussi, il a des chevaux qui maintenant n'ont pas d'impasse.
Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est ce qu'il faut en dressage maintenant. Tout en gardant leur caractère et les qualités du lusitanien, très cher à Sylvain, ce sont des chevaux qui maintenant sont compétitifs au plus haut niveau parce qu'ils n'ont pas d'impasse. Ce sont des chevaux qui savent galoper, qui savent marcher. Voilà. C'est aussi très important. Puis la nouvelle génération de chevaux qu'il a fait aussi avec ses chevaux croisés. Oui. Il y a une vraie sélection. Il a amené du sang hollandais, du sang allemand par le père. Ce sont des mères lusitaniennes et on a quelques exemplaires à la maison avec Anne-Sophie et ça promet un bel avenir. Ouais. Franck, est-ce que vous avez vu, autre que les Français, est-ce que vous avez vu les meilleurs cet après-midi? Non, je n'ai pas pu voir les meilleurs. Mais en arrivant ici, vous nous avez quand même parlé de Charlotte Dujardin, vous connaissez évidemment cette cavalière. Est-ce que ça vous impressionne, vous, cette régularité? Vous l'avez aussi dans votre discipline avec les Américains qui gagnent tout, mais c'est une discipline qui vient de chez eux. Est-ce que voilà, devenir championne olympique, championne d'Europe, championne du monde, ça vous impressionne? Ah ouais, on est toujours admiratif de la régularité. Ça veut dire que c'est du travail et on sait que ça n'arrive pas, c'est pas anodin. Et d'arriver justement à créer un couple et homme-cheval et que les deux le même jour soient performants et au top, c'est que du respect. On est admiratif de ça parce que on sait comment c'est dur. Parce qu'il y a un jour où il y en a un qui est bien, puis un jour où il y en a un autre. Et d'arriver à avoir cette cohésion et la reproduire, respect. C'est ça les champions. C'est ce que vous faites aussi dans votre discipline. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est ce que j'admire chez vous aussi. Oui, c'est ce qui est dur. C'est ce qui est dur. On a du mal quand même à imaginer Vallegro battu ici à Caen. Pourtant, à Aix-la-Chapelle, dans le Grand Prix, il y a eu des grosses failles. Est-ce que vous pensez qu'il va gagner la reprise libre, d'après ce que vous avez vu? Vous, en plus, Arnaud, vous l'avez vu à la détente, puisque vous êtes passé juste devant lui pendant le Grand Prix. Non, je pense que là, il est vraiment au-dessus. Vallegro est vraiment bien. Très sincèrement, par ses fautes, là, il aurait pu dépasser le 88% de son record du monde de spécial qu'il avait eu à Hagen il y a 3 ans. 2 ans. Et vraiment, là, dans certains mouvements, dans le début de reprise, c'était un ovni. Il a eu plusieurs 10. Quand on regarde les notes des juges, il a eu plusieurs 10. Il a eu même plus d'une dizaine de 10. Ah oui, avant, je n'avais mis encore aucun 10 pour le séminaire des juges que j'anime. J'avais mis aucun 10 et j'étais pourtant de dos pour le premier 3 allongé. Et je regarde le 3 allongé jusqu'à la transition et à ce moment-là, je dis juste 10. Là, vous avez un exemple du 10. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir 10? C'est juste parce que ça n'arrive quasiment jamais. Hélène Langenenberg est deuxième, on a eu 1 dans sa reprise. Oui, je n'en ai pas donné, mais on aurait pu effectivement. 10, c'est quand il n'y a rien à reprocher. Quand il n'y a rien à reprocher, pourquoi enlèverait-on un point? Donc on met 10. Donc c'est bien, voilà, on peut avoir la note maximale. Oui. Cette suprématie, est-ce qu'elle va s'arrêter un jour? Est-ce qu'il va falloir que Totilas revienne? Est-ce qu'il va revenir? Totilas a montré qu'il pouvait revenir. Oui. Il n'est pas là ici, c'est décevant. Les Allemands nous ont montré aussi que sans Totilas, ils étaient encore très forts. Ils ont des chevaux qui sont vraiment extraordinaires, dans une très belle équitation. Et je me souviens, il y a pas mal de temps, on disait la même chose de Salinero. Je me souviens qu'on disait la même chose de beaucoup de gigolos, etc. Le sport est ainsi fait que, bien sûr, qu'il y aura encore mieux. C'est ça fantastique. Donc bientôt peut-être les 95% et plus, mais après ça va être difficile quand même, non? Pourquoi pas? Oui. Arnaud, c'est pour vous. 9,5 au Piafé l'année prochaine, 95 à la fin. J'espère. Non, quelques 10. Quelques 10. Pourquoi pas? 10 Tout à l'heure, c'est vous qui m'avez dit 9,5 pour ça. Mais c'était là. Bon. Après, pour le reining, demain c'est une grande journée, Angèle. Oui, Franck, vous avez 3 cavaliers dans la consolante demain. Donc comment vont les troupes? Quel a été le déroulement de leur journée? Alors les troupes vont bien. Elles ont vraiment envie de bien faire. En plus, en étant en France, devant un public qui est très chaleureux et puis qui nous porte, je pense qu'ils sont prêts. Anne-Sophie Guerrero, Cédric Guerrero et Romuald Poire. Tout à fait. De la 16e à la 36e place de la première épreuve, tout cela passe en consolante. Et derrière, il va falloir être dans les combien pour rentrer en finale? Ils en prennent 5. Donc sur 20, il y en a 5 qui auront la chance, qui auront le ticket gagnant pour aller rivaliser avec les autres. C'est jouable? Ah bah, bien sûr, je l'espère et on croise les doigts. Et puis on sera là pour les soutenir surtout.
C'est quoi la force du coup de cette équipe de France de reining pour se qualifier? Déjà, c'est le public, c'est d'être à domicile? Déjà, c'est d'être porté par le public. En fait, quand on disait tout à l'heure que ça pouvait perturber, etc., non, ça dépend des... Je pense que c'est une excuse. Sincèrement, moi, j'ai vécu ça avec énormément de plaisir et je trouve que c'est énorme. C'est énorme, c'est des sensations, il y a beaucoup d'émotions. On pourrait presque pleurer, je dirais. Non, c'est super et puis non, ils vont donner le maximum. C'est tout ce qu'on espère en tout cas. Vous allez leur transmettre toutes nos amitiés, toutes nos forces. Hein, on est avec vous demain pour cette consolante. Il faut venir les encourager. On reparlera du reining. On ira au Parc des Expos pour encourager donc les 3 Français qui sont encore en course pour une place en finale. La finale, ce sera samedi soir. Jean-Michel, vous serez toujours dans les tribunes pour la reprise libre? Ah bien sûr, avec vraiment beaucoup de plaisir parce qu'on a un niveau de dressage là dans ces championnats qui est fantastique. Même si Vallegro semble intouchable, où il y aura une vraie bataille quand même. Intouchable, qui sait? Si jamais il fait des fautes, si jamais le cheval se dérègle, le cheval n'est pas une machine, hein, on ne sait pas, on l'a vu à Aix-la-Chapelle. Bon, un pronostic quand même, Vallegro, pas oui, Vallegro, allez, on se mouille. Vallegro. Bien sûr. Bah, Vallegro pour tout le monde. C'est une évidence. Non, bien sûr, sauf le problème. Vallegro, Démonil. C'est peut-être plus ouvert pour la 3e place finalement. La 3e place, il y a Parzival, qui était 4e aujourd'hui à rien du tout. Oui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Elle a perdu sa place sur le podium, Adelinde, pour une histoire d'entrée tardive, je crois. Oui, Adelinde, je n'ai pas compris. Le timing est extrêmement précis, les règles sont très précises et d'ailleurs, assistant du juge en C, président du jury de l'épreuve, il y a une personne qui est préposée au chronomètre et les consignes sont extrêmement précises. Le cavalier, à partir d'un certain moment, a 45 secondes et le chronomètre est très lancé. Adelinde a un peu traîné à l'entrée de la carrière. Ensuite, elle s'est retournée, elle était en E à côté de Stephen Clark, le juge. Elle voyait parfaitement le chronomètre, elle voyait le temps qui défilait. Elle s'est quand même arrêtée pour piaffer, je n'ai pas compris. Je voyais le juge qui était à côté d'elle, qui s'affolait un petit peu. Elle voyait le chronomètre qui était là et elle n'a pas bougé, elle est partie après. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, honnêtement. C'est une médaille qu'elle a perdue, mais à la limite, tant pis pour elle, là, sur ce coup-là. Si avec son expérience, elle sait qu'on ne peut pas revenir en arrière sur le chronomètre. Donc, c'est une chose que je n'ai pas comprise. Ça fait quand même 14 points, 2 points par juge multipliés par 7. Eh bien, elle essaiera de se rattraper certainement donc, sur la reprise libre en musique. Oui, parce qu'elle a un degré de difficulté qui est très élevé. Oui, c'est très technique. Merci beaucoup Jean-Michel de nous avoir apporté votre regard d'expert sur cette discipline. Arnaud, on reste ensemble encore un peu pour la 2e partie de l'émission. Franck, merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est un plaisir. Et à demain au Parc des Expos pour le reining. En 2e partie d'émission, on va parler d'autres disciplines, mais on va notamment parler d'endurance, puisque l'endurance, c'est demain à Sartilly, autour du Mont-Saint-Michel. Une course très attendue. L'endurance est très suivie par les observateurs, très surveillée également. Problème de triche récemment, problème de dopage. Comment ça va se passer demain? Eh bien, on attend ça avec impatience. En tout cas, Marine Naï a rencontré des membres de l'équipe des Émirats Arabes Unis, les champions du monde en titre, qui sont assez adeptes de la langue de bois. Il y a 3 jours, il y a eu beaucoup de pluie. J'ai été sur la piste et il y a plusieurs endroits où c'est très boueux. La piste n'est pas facile. Les cavaliers doivent faire attention. Ils ne peuvent pas aller très vite. Je ne parle pas seulement pour mon équipe, mais pour tous les cavaliers. Les meilleurs chevaux doivent gagner la course. Donc nous pensons, en tant que leader, que nous devons concourir contre les autres, pour que ce soit le meilleur qui gagne. Croyez-moi, je ne peux pas dormir. Ça fait 3 jours que je dors mal, pas plus de 2 ou 3 heures par jour. Et mon esprit est complètement accaparé par les chevaux. C'est normal, vous trouverez toujours quelqu'un pour parler dans le dos des leaders. Vous trouverez toujours des gens pour penser à un mal. Au final, on ne peut pas interdire aux gens de parler, mais on fait ce qui est juste pour nous et pour les autres.
doing what we feel it is the right for us and for others. Ah, je n'ai aucun problème avec le dopage, car il n'y a aucun dopage. Qui est votre principal concurrent? Nous-mêmes. C'est donc Marine Haï, journaliste pour l'Éperon, qui a rencontré ces Émiratis et que nous accueillons ce soir en plateau. Bonsoir Marine. Bonsoir Angèle. Dites-moi, ces Émiratis, ils sont un petit peu insolents, non? C'est un état d'esprit, c'est-à-dire que plutôt que d'avouer qu'on a des soucis, qu'on a eu des problèmes, que ce soit de dopage, enfin différents problèmes qu'ils ont pu rencontrer, on préfère nier, on préfère dire, on l'a pas forcément entendu dans l'interview, mais sur la question du dopage, ils nous ont dit oui, c'est la faute des Français. Vous savez, on a récupéré le cheval 21 jours après, c'était la faute des Français, c'était... Voilà, on est dans le déni, c'est une stratégie, ils ne reconnaîtront jamais qu'ils avaient un souci, que la discipline a peut-être un problème. Pour eux, c'est... Voilà, c'est le déni complet. En tout cas, on espère qu'on n'aura pas de déni en concours complet, puisqu'on va parler aussi de concours complet dans cette deuxième partie d'émission avec le constructeur des obstacles de cross. On attend un parcours de cross, évidemment, samedi. Alors, on nous l'a présenté comme très gros, très difficile. Il va pouvoir nous raconter tout ça. Bonsoir, Christian Achard. Bonsoir, Mehdi. Ce sera terrible. Terrible, difficile, technique, ça c'est certain. On espère que la météo ne nous jouera pas de mauvais tours, parce que le terrain est déjà assez mouillé. Mais bon, on n'annonce pas trop de mauvais temps jusqu'à samedi, donc croisons les doigts. Bon, mais en effet, on croise les doigts, on va y revenir évidemment dans un instant. Arnaud, l'endurance, le concours complet sont des disciplines que vous suivez aussi? Par Internet et par la presse. Par rapport à l'endurance, justement. On connaît bien Laurent Mosti et Cécile Milito, parce qu'ils sont pas trop loin de chez nous, avec Anne-Sophie, donc mais on suit de loin. Est-ce que vous avez entendu parler des problèmes récemment? C'est une discipline qui est un petit peu en danger. Il y a beaucoup de problèmes avec le dopage, mais on ne connaît pas vraiment toutes les sources. Donc ça, on n'est pas assez impliqué dans la discipline pour en parler. C'est compliqué de savoir vraiment donc, ce qui se passe dans les coulisses de l'endurance. Vous y êtes allé aujourd'hui, Marine, la course est demain. Quelle est l'ambiance là-bas? C'est très nerveux, c'est très tendu. C'est-à-dire que on le sent tout de suite quand vous arrivez sur place. Déjà, c'est une ambiance très particulière parce que vous rentrez sur le village de Sarty, vous rentrez sur le terrain où il y aura donc les vet gates, c'est les endroits où les vétérinaires viennent s'assurer que les chevaux vont bien. Et vous arrivez, vous voyez une immense tente avec des drapeaux émiratis. On s'attend plutôt à trouver des drapeaux français. Et non, en fait, c'est une tente privée que les Émiratis ont donc, je suppose, acheté et mis devant au pied des vet gates, siglé Médane. Hein. Voilà, c'est assez impressionnant. Vous voyez ces drapeaux, vous voyez aussi des blousons partout, c'est-à-dire qu'ils sont très nombreux. Il y a les grooms qui sont là. La team est énorme. Vous voyez vraiment, on a l'impression d'être aux Émirats. Moi, ça me choque pas trop. Je connais un petit peu. Ça ressemble un peu à ce qui se passe chez eux. Vous y êtes allé, vous connaissez voilà, j'ai déjà vu des courses d'endurance. Mais on est au championnat du monde. Et c'est ce qui est choquant, et je crois que je ne suis pas la seule à avoir noté. C'est vraiment impressionnant de voir une nation compétitrice s'acheter une tente au pied des vet gates et pouvoir... Ils sponsorisent en partie l'épreuve. Oui, alors on dit que c'est... Oui. C'est ça peut-être aussi qui est choquant à l'arrivée, parce que on peut se demander si finalement c'est une discipline qui n'est pas achetée. C'est très show-off, c'est-à-dire que c'est dans leur culture d'être très show-off, c'est dans la culture émirati. Voilà, on a cette immense tente, on a vu aussi pas mal de berlines défiler, apporter des pots de fleurs, etc. Il y a plein de gardes du corps parce que des membres de la famille régente à Dubaï va concourir, donc vous avez plein de gardes du corps. C'est pour ça que l'ambiance est très tendue aussi. Vous voyez ces gardes du corps à l'entrée d'une tente. Au début, j'ai essayé de rentrer, on m'a dit non, vous ne pouvez pas rentrer. Bon, finalement, j'ai pu réaliser ces interviews là-bas, mais c'est assez tendu, assez show-off. En tout cas, on les attend, ces Émiratis, avec des normes qui sont quand même très bien mises en place, on va dire, avec un certain nombre de personnes autorisées dans l'assistance. Et on suivra évidemment cette discipline demain avec beaucoup d'attention. Une discipline qu'on va suivre aussi avec beaucoup d'attention, vous aussi, Marine et Angèle, évidemment, c'est le concours complet, puisque ça y est, ça va démarrer. Ça va démarrer et on a eu des bruits comme quoi on s'attendait à un parcours très gros. Alors est-ce que vous nous avez concocté quelque chose de monstrueux ou raisonnable? Alors, dans la partie technique, c'est pas moi, bien sûr, c'est le chef de piste, c'est Pierre Michelet. Mais oui, ça va être quand même assez gros. Je pense que ça n'a vraiment pas joué au dressage. Il faut avoir un petit peu d'expérience quand même. Ça démarre très fort déjà. Au numéro 6-7, le premier guet est déjà assez impressionnant techniquement. Et ensuite, ça s'enchaîne. Il y a quand même des vraies difficultés.
Et avec la pluie qu'il y a eu, là, le terrain, est-ce que c'est lourd? Dans quel état c'est actuellement? Actuellement, ça va, puisque la piste a été bien drainée. C'est plutôt les abords, si vous voulez, pour le public qui commencent à se dégrader. Mais pour la piste par elle-même, on n'a pas trop de soucis à l'heure actuelle. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que la piste s'arrête maintenant, que le sol puisse se ressuyer. Et après, ça devrait bien se passer. Alors, il faut que ça s'arrête. Mais si ça ne s'arrête pas, est-ce qu'il y a des moyens qui sont prévus pour, je ne sais pas, drainer le terrain, du sable, quelque chose? Non, on peut éventuellement, il y aura peut-être 1 ou 2 obstacles qu'on sortira du parcours. Le reste, ça va se courir. On n'est pas inquiet. Il y a 2 endroits qui sont un petit peu délicats. On les sortira du parcours et ça se passera très bien. Marc, vous avez pratiqué beaucoup de... pardon Arnaud, ça y est, c'est la coupe de cheveux. Ouais, comme ça. Arnaud, vous avez pratiqué beaucoup de disciplines, on l'a dit. Est-ce que le concours complet a fait partie de ces disciplines? Non. Jamais. Ça vous a jamais attiré ça? J'ai fait ça pour passer mon brevet d'État, bien sûr. Mais je n'ai pas pratiqué au-delà de mon brevet d'État. Mais je suis sûr que le cross, ça vous amuse quand même, non? Peut-être, oui, c'est sympa, tout est sympa. Après, j'ai dévié vers le dressage, mais je trouve toutes les disciplines belles et intéressantes. Mais après, personnellement, j'ai fait un choix de carrière différent et naturellement, je me suis orienté vers le dressage. Bon, alors aujourd'hui, on avait Christian, une de nos journalistes, qui est allée au Haras du Pin pour suivre bien la visite vétérinaire, notamment de cette épreuve de concours complet, mais pas seulement. D'abord, on a demandé à Claire Feltes, qui est en duplex donc, du Haras du Pin, savoir quelle était l'ambiance là-bas, après celle de Sartilly. Voici comment est l'ambiance au Haras du Pin. Écoutez Claire Feltes. Alors l'ambiance est très bonne au Pin, en tout cas dans le groupe France qu'on a rencontré. J'ai aussi rencontré des supporters anglais, américains qui trouvent le terrain et le site magnifique. Donc pour l'instant tout se présente bien, hormis le fait qu'avec la pluie, il y a apparemment des parkings qui sont actuellement impraticables. Donc on espère que ça va se résoudre d'ici la fin de la semaine. Enfin d'ici demain pour le dressage et surtout d'ici samedi pour le cross. Alors, évidemment, il y avait cette visite vétérinaire aussi aujourd'hui. Est-ce que tous les Français ont bien passé cette visite? Avant de vous donner la composition de l'équipe, eh bien écoutez, c'est Claire Feltes qui vous répond encore une fois. Alors oui, alors tous les Français ont bien passé la visite vétérinaire. Une petite info, il y a juste un cheval qui finalement ne partira pas, c'est celui du Suédois Ludwig Svenowstal. Et la composition de l'équipe qui a été annoncée juste après, ça va être Pascal Leroy en numéro 1, Cédric Liard en numéro 2, Maxime Livio en numéro 3 et Jean Teller en numéro 4. Donc on a 3 vieux briscards, comme me disait le DTN Michel Asseret, et un petit jeune, Maxime. Il était temps de le lancer dans le grand dam, m'a dit Michel Asseret, et avec l'objectif d'aller bien sûr chercher une médaille. Oui, on l'attend évidemment cette première médaille française. Alors ce sera peut-être en endurance, puisqu'on sait que la France est quand même très forte dans cette discipline, vice-championne du monde par équipe quand même, ou alors en concours complet. Et Claire a aussi marché le cross avec les cavaliers français. Alors avant de revenir sur le cross, on va lui demander son avis. Comment vous l'avez trouvé ? Alors le cross, il est magnifique. Christian Achard a fait un boulot extraordinaire là sur les obstacles, au niveau de leur construction, de la décoration. Et alors le cross, il est très vallonné. Hein. J'en parlais avec Thierry Touzin, donc on a fait la reconnaissance ce matin avec les Français qui l'ont donc vu pour la première fois. On n'est jamais sur le plat en fait. Et puis donc actuellement le terrain est collant voire lourd. Donc pour Thierry Touzin, il ne va pas y avoir beaucoup de maxi, voire pas du tout. Et donc il va falloir gérer la fatigue des chevaux. Il va y avoir 11 minutes 30 de cross et avec des efforts jusqu'au bout et certainement très peu de maxi. Voilà, alors par contre la France a tiré numéro 3. Ils n'auront donc pas beaucoup d'infos sur le parcours quand le premier cavalier d'équipe va s'élancer. Donc après il va falloir adapter tout au long de la journée. Alors un gros parcours, des efforts jusqu'au bout, nous dit Claire. Dans ces championnats du monde, c'est assez ouvert. Il y a des nations qui sont un petit peu moins expérimentées. Est-ce qu'il peut y avoir des dangers, des risques de dérive pour ces nations-là ? Non, je ne pense pas. Non, c'est vrai. On voit quand même que les nations quand même amené prioritairement leurs cavaliers forts sur la discipline du cross, sur le cross. On voit bien qu'il y a des cavaliers de fond et non pas de dressage. Ils le savent. Hein, c'est un peu le cas de la France d'ailleurs. Hein. Oui, aussi, tout à fait. On a plus des couples qui sont très expérimentés sur le cross et qui vont être très bons à mon avis samedi. Plutôt, on n'a pas misé sur le dressage en tout cas. Non, mais bon, suite à l'épreuve test de l'an passé, je pense que tout le monde avait bien conscience que l'épreuve de fond sera prédominante dans le résultat, c'est clair.
Et ce terrain, justement, comment est-ce que vous l'avez construit? On parle des nations qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ce genre de preuve. C'est un 4 étoiles, on le rappelle. Certains cavaliers n'en ont pas couru. Comment est-ce que, du coup, vous pensez à construire vos obstacles? Est-ce que vous avez ça en mémoire? Toutes les difficultés, toutes les combinaisons, il y a des options partout. C'était le but annoncé de toute façon pour que les cavaliers puissent rentrer quand même. Parce que c'est des options qui sont très longues, qui vont faire perdre énormément de temps. Mais quoi qu'il arrive, ils pourront quand même continuer le parcours et finir leur épreuve. Et est-ce que tous les obstacles ont été construits spécialement pour les Jeux ou est-ce qu'il y en a qui viennent d'ailleurs? Non, tout a été construit spécialement pour les Jeux de A à Z. Donc, gros travail donc, de construction avant ces Jeux. Très gros travail depuis 4 mois environ, 7 jours sur 7 et vraiment tout pour les Jeux. Bon, vous n'êtes pas trop fatigué? Non, parce qu'il y a quand même un enthousiasme, une ambiance. Voilà, c'est quand on est. Je pense que le relâchement, ça sera samedi soir, j'aurai un gros coup de fatigue. Mais jusqu'à samedi, on tient le coup. Arnaud, on va devoir vous libérer dans quelques instants parce que vous avez d'autres obligations. Alors d'abord, merci d'être passé. Est-ce que vous avez bien profité de ces quelques jours? Est-ce que vous avez profité de l'ambiance un petit peu de ces Jeux mondiaux? Votre ressenti sur l'organisation de ces Jeux mondiaux, est-ce que vous vous êtes senti bien? Oui, on s'est senti très bien. Dès l'arrivée avec les chevaux, avec Anne-Sophie, on est arrivé jeudi. Avec Robinson, on a été pris en charge par les assistants pour nous montrer les box. On n'a eu aucune difficulté. Le timing, les pistes étaient très bonnes. On peut féliciter quand même aussi Toubin Clément pour la réalisation des pistes. Même quand il a plu lundi, c'était pas facile pour eux, mais on n'a eu aucun problème. Et puis l'ambiance, tout, nous on n'a pas grand-chose à dire. Bilan satisfaisant. Que du positif. Pour vous, très pour satisfaisant, les cavaliers de dressage d'ailleurs, et pour Marc Boblet qui était aussi évidemment dans ce spécial. On pense à lui. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Mehdi. À très bientôt. Bonne route pour la suite et pour rejoindre votre sud de la France. Voilà. Et nous, on va parler maintenant des équipes de France qui se rejoignent au Club France. Ça se passe dans le village. Vous pouvez rencontrer évidemment tous les cavaliers français, pas toujours tous les jours évidemment, mais ils y passent et c'est là que vous pouvez les rencontrer. Alors regardez ce petit sujet qu'a monté pour vous Patrice Ruiz avec les images de Claude Bijon. On envoie les images de ce Club France. Voilà, on fait des photos évidemment devant le photocall. C'est là où il y a un peu d'ambiance avec des jeunes, des moins jeunes, l'entraîneur et le sélectionneur Olivier Bost, des gens de la fédération, des gens de l'IFCE également, Sophie Dubourg, directrice technique nationale qui est détendue, Kevin Stott qui va entrer en piste la semaine prochaine, Samuel Cattel, notre cavalier de paradressage qui est passé aujourd'hui aussi, qui malheureusement ne se qualifie pas pour sa finale, Jessica Michel, cavalière de dressage, Sophie Talman et des jeunes qui sont passés aussi. À la base, on est venu ici pour prendre des drapeaux. Sauf qu'au final, on est resté un peu plus longtemps parce qu'on a posé quelques questions aux bénévoles. Puis ils nous ont dit qu'il y avait Kevin Stott et tout d'autres qui arrivaient. Donc on s'est dit, avec un peu de chance, on ne va pas partir. On va les croiser et au final, on est encore là. C'est énorme parce que déjà, c'est en France pour une fois. Ouais. On a vu que l'année prochaine, en 2018, ce sera au Canada, donc on ne pourra pas trop y aller. Et surtout que c'était juste à côté où on venait en vacances, donc on voulait vraiment passer, faire un tour. Et pour nous parler plus en détail du village, nous accueillons le local de l'étape, le journaliste de l'Éperon, Éric Fournier. Bonsoir Éric. Bonsoir Angèle. Alors c'était la chaude ambiance au Club France, mais il semble que ce soit un petit peu plus morose au village. Est-ce que c'est le temps ou est-ce qu'il y a quelque chose qui coince? C'est sûrement lié au temps, puisque depuis lundi on n'a pas été tellement gâtés. Il y a eu quelques éclaircies, on a constaté qu'il y avait des flux de plus en plus importants dès que le soleil pointait. Alors le village il est grand, hein, les gens sont dilués sur 7 hectares, je crois, quelque chose comme ça, avec un grand axe central qui est plutôt bien fréquenté, des petites allées périphériques, un grillage, on fait demi-tour. Mais dans l'ensemble, dès que les épreuves sont terminées, on constate que les gens viennent, déambulent dans les allées, et puis l'ambiance est là. On imagine que ça va monter en puissance, bien sûr, avec le week-end, les grosses épreuves, plus d'affluence
Donc dès ce dans les jours à week-end, venir. peut-être un peu plus de monde. Ben, on espère, ouais, Est-ce ouais. que, à votre avis, puisque vous connaissez bien, vous avez suivi l'organisation de ces Jeux mondiaux, est-ce que c'était une bonne idée de mettre un seul village, grand village, et rien autour du stade d'Ornano, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose autour, si ce n'est rien. Entre midi et 2, on n'a pas vraiment le temps de descendre au village. Est-ce qu'on n'aurait pas dû peut-être en mettre un peu partout? Ah, c'est compliqué. J'imagine que les organisateurs ont dû pas mal gamberger sur cette problématique positionnement des sites, des pôles sportifs, le village, comment tout ça se combine. Alors il y a trois pôles principaux, hein, le stade d'Ornano en haut, et là il faut descendre pour arriver au Zénith, au Parc Expo, accéder au village, unité de lieu, des sites explosés. C'est sûrement très compliqué, on est en ville, il y a de la circulation. Les voitures s'arrêtent pour déposer quelqu'un, ça bloque, il y a des bus, des navettes, à l'heure, pas à l'heure. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des gens qui font la queue, qui attendent. Est-ce que vous avez l'impression que ça commence à énerver les gens ou pas, vous, de ce que vous voyez quand vous vous baladez? J'ai l'impression que les gens sont plutôt conscients des problématiques auxquelles les organisateurs ont été confrontés. Ils prennent leur mal en patience, il y a de la sécurité, il y a des moyens, il y a beaucoup de contrôleurs, des gens qui guident les foules, les flux, et puis de toute façon on n'a pas le choix. S'il y a une barrière, on vous dit de passer à gauche, vous ne pouvez pas passer à droite de la barrière. Donc il faut composer avec tout ça. Ce qui est certain, c'est que les emplois du temps des professionnels qui bossent pendant ces Jeux, sont pollués par des temps de déplacement qui ne sont pas faciles à gérer. J'ai vu des professionnels qui poussaient des valises, qui poussaient des bagages, qui poussaient des caméras dans des sacs, dans des petits chariots, et les gens rament un peu, mais c'est la configuration du site qui veut ça, et c'est sûrement pas simple. C'est sûrement pas simple. Et Marine, Christian, du côté de Sartilly, du Pin, à quoi ça ressemble le village? Au Pin, c'est en pleine effervescence. Depuis hier, c'est vrai que depuis la reconnaissance du cross ce matin, c'est en pleine effervescence et ça va encore monter en puissance avec l'arrivée du public, je pense un petit peu pour le dressage, mais surtout pour le cross samedi. Alors, on nous a quand même annoncé aussi qu'il y avait des parkings qui étaient assez difficilement accessibles parce qu'on est quand même dans des prairies au Haras du Pin. On sait que la circulation va être difficile. On attend énormément de monde sur le cross, 80 000 personnes. C'est le même problème à Sartilly d'ailleurs. Oui, je pense effectivement ça risque d'être un problème. Pour connaître un petit peu la topographie du Haras du Pin, les parkings, je pense qu'on va y rentrer facilement. Pour y ressortir, ça va être beaucoup plus difficile. On prendra son mal en patience et puis on restera à attendre des tracteurs pour faire sortir les voitures. Si vous avez prévu d'aller au Haras du Pin, allez-y quand même. Ne faites pas le coup de ne pas y aller, c'est pas très bien. Il y a quand même du beau spectacle là-bas. Marine, à Sartilly aussi, on nous a dit qu'il y avait un monde de fous avant même le début de l'épreuve, qui n'est que demain. C'est ça, puis surtout il y a des parkings fermés à cause du temps, donc ça va compliquer. Alors certes, il y a la partie publique. L'avantage de Sartilly et l'avantage de l'endurance, c'est que finalement ce qu'il y a de plus beau, c'est le paysage avec le Mont Saint-Michel, les moutons du Pré-Salé derrière, c'est pas forcément les Wetgates. Même si les Wetgates d'ailleurs, c'est je pense l'une des épreuves les moins chères. J'ai entendu que c'était 12 € pour aller voir les Wetgates. Pas sûr que vous soyez obligé de faire accréditer ni votre vélo, ni votre chien, ni votre bébé. Ça a l'air d'être plus facile pour aller voir. Ouais, pour revenir sur. Il y a des sites où il faut accréditer les vélos. Hein. Oui, oui, ça fait partie des problèmes, selon moi, Eric, ici. En l'occurrence, à Sartilly, je pense que ce sera peut-être un peu plus simple. Le plus beau est donc à l'extérieur. Les personnes pour qui ça va être compliqué, c'est peut-être les voitures d'assistance, parce que, je l'ai dit, parking fermé, circulation, résultat des voitures mal garées qui vont peut-être bloquer les voitures d'assistance qui vont justement suivre les chevaux sur la compétition. Je pense que ça risque de... Certains concurrents et certaines assistances roulent très vite, il va y avoir du monde, les routes ne sont pas très larges et il peut y avoir un peu de danger. Oui, et puis surtout ça risque de créer des tensions. C'est-à-dire que quand vous suivez un cavalier, que vous ne pouvez pas le suivre parce que vous êtes coincé dans les embouteillages, parce qu'une voiture est mal garée, je pense que ça peut compliquer la compétition, clairement. Bon, alors on ne va pas se quitter sur une note négative ou une note où on va se poser des questions, tout va bien se passer et on va se quitter avec quelques images. C'est le selfie party. Allez, on envoie les photos que vous nous avez envoyées ou qu'on a décidé de faire, nous aussi, avec encore une fois notre Patrice Ruiz nationale. C'est parti.
Mais d'abord, on a le DTN chargé du concours complet à l'image. Michel Asseret avec Gauthier Baudouin. Le voilà, notre Patrice Ruiz avec les dresseurs Alexandre Ayache et Marc Boblet. C'était hier soir ici même sur ce plateau. Voilà, il y a des coupes de cheveux et des lunettes. Gauthier Baudouin de nouveau avec Nicolas Thiessard, le capitaine de l'équipe de France de Horseball, puisque le Horseball ça démarre ce soir et c'est à Saint-Lô. Cédric Liard, lui aussi, entrera en piste au Haras du Pin, cavalier de l'équipe de France de concours complet. Simon Delestre, lui, ce sera la semaine prochaine avec l'équipe de France de saut d'obstacle, toujours avec notre ami Patrice. Et Pascal Leroy, qui lui aussi entrera en piste au Haras du Pin, cavalier donc de l'équipe de France de concours complet. Et enfin Maxime Livio, qui lui aussi, c'est un peu le jeune talent, il fait partie des jeunes talents du concours complet et qui va faire là ses premiers Jeux mondiaux. Denis Mesplès, qui quant à lui est en individuel. On a une équipe de cross, de concours complet qui est très sympa, avec un jeune talent, Maxime Livio, qui a fait beaucoup de beaux résultats cette année. C'est un peu on le lance un peu dans le grand bain là. Ouais, je pense qu'il a vraiment toute sa place dans cette équipe. On regrette pour Thomas Carlyle malheureusement. Ouais. Mais je pense que c'est bien que les jeunes intègrent l'équipe. Franchement, on a de bonnes chances. Bon, vous y croyez, vous, en tout cas? Parce que vous les suivez, les Français, vous les connaissez aussi. Bien sûr, il faut y croire, il n'y a aucune raison. Tout le monde est là, mais je vous dis, ça va vraiment être difficile et le cross va vraiment faire son boulot. Bon, eh bien, on espère qu'il fera son boulot, en effet, mais qu'il le fera bien pour les Français. Et on rappelle juste l'équipe qui va rentrer en piste demain. Pascal Leroy, Cédric Liard, Maxime Livio et Jean Teller. Ça, c'est les 4 cavaliers de l'équipe. Et donc, Rodolphe Scherer et Denis Mesplès qui, eux, courront en individuel. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus. Angèle, on va se quitter avec le programme de demain, bien entendu. Et demain, jeudi 28 août, c'est très chargé. Alors pour les matinaux, l'endurance à Sartilly, ça commence à 7 h. Ensuite... c'est pas Marine qui va, elle peut respirer demain. Elle va pouvoir dormir, Marine, demain. Le paradressage continue dès 8 h 30 à l'hippodrome. Le dressage du concours complet, eh bien, c'est le premier jour. Ça commence à 14 h au Haras du Pin. 14 h également pour la consolante au parc des expositions en reining. Et enfin, une deuxième journée de démonstration en horseball, toujours à 18 h. Et nous, on se retrouve évidemment, Angèle, demain, ici même, sur le plateau des Jeux et Débats, à 19 h. Vous serez là? Oui, je pense que je vais venir. Bon, je compte sur vous en tout cas. Merci beaucoup encore pour ce soir. Merci à tous. Merci à vous. Très bonne soirée à vous et rendez-vous donc demain pour une nouvelle émission et surtout pour une autre journée de sport. Ah, pardon, le tableau des médailles. On est quand même dans un championnat du monde. Ah, on va quand même donner le tableau des médailles. Il va s'afficher devant votre écran et pour l'instant 2 nations sont vraiment en tête et se détachent. C'est l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Pour l'instant 4 médailles pour l'Allemagne, 3 pour la Grande-Bretagne et chacune de ces nations 2 médailles d'or. On attend toujours que ça se débloque pour les Français. Allez, on y croit, l'endurance dès demain et puis le concours complet dimanche. Après 3 jours au pain, ça se passera au stade d'Ornano. On y reviendra bien entendu. Cette fois c'est la bonne. Ciao à tous, très bonne soirée, à demain 19 h. Bye bye.